un officier de l'armée rwandaise considéré comme un expert dans les opérations, est arrivé à Kamanyola ce jeudi 24 juillet pour planifier et coordonner une offensive sur l'axe Kamanyola-Ouvra-Fizi. Selon certaines sources, cet officier rwandais est considéré par la coalition M23-AFCR-DF comme le seigneur de guerre le plus expertisé qui n'a jamais échoué dans une opération. La même source nous a confirmé qu'il a dirigé plusieurs opérations, telles que dans la ville de Goma. Nous les Wazalendo, nous lui demandons de venir sur la première ligne de front. Nous vous attendons avec impatience. RDC, crise sécuritaire en RDC. Le Rwanda se dit prêt à former les FARDC. Cette déclaration, bien que humiliante et provocatrice, traduit plutôt la défaite du Rwanda. Il existe toujours de coopération entre les armées du monde, et ce, sans prétendre une domination quelconque. James Kabarebe doit savoir que les FARDC, aujourd'hui, étaient phases à l'époque dont une seule unité était parvenue à Kigali, opérer puis sortir. Pour vaincre les phases, il a fallu attendre que le maréchal soit malade et constituer de leur côté une coalition de plusieurs pays, et sans compter l'appui de la population qui en avait marre du régime Mobutu. Nord Kivu, les enseignants de Masisi et Rutshuru menacent de boycotter les examens d'État. Les enseignants des territoires de Masisi et Rutshuru, entité du Nord Kivu, sous contrôle du M23, menacent de boycotter la session ordinaire des examens d'État, prévue du lundi 28 au jeudi 31 juillet, sur toute l'étendue du territoire national. Ils dénoncent le non-paiement de leur salaire, allant de 4 à 6 mois, malgré les promesses de leur agent payeur. Selon le président de la FOSINA et de l'intersyndicale de Masisi, leur participation aux examens reste conditionnée au paiement intégral des arriérés. Il y avait la question sur qu'est-ce que la RDC a gagné, qu'est-ce que la RDC a perdu. Vous savez que nous, il y a un objectif principal que nous voulons gagner. Nous, c'est la paix, c'est la souveraineté sur nos ressources. Mais nous savons tous que quand nous allons en négociation, négociation signifie compromis. Négociation signifie concession. Négociation, ça signifie trouver le point d'équilibre pour toutes les parties. Alors, moi, je ne voudrais pas venir m'exprimer pour dire, voilà, nous avons gagné ça, 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 ou nous avons perdu ça, ça, ça. Le regard ne s'est fait pas pour nous en ces termes-là, mais le regard s'est fait pour nous aujourd'hui en termes d'objectifs. On peut appeler ça gain si nous souhaitons. Le Rwanda ne peut plus nier qu'il n'est pas parti en conflit en RDC. Sinon, il n'aurait pas signé l'accord. Première chose. Deuxième chose, nous avons fait prévaloir ce que nous considérons comme ligne rouge, à savoir le respect de notre intégrité territoriale, la souveraineté de la RDC, y compris sur ces minerais. Aujourd'hui, plus question de brassage, plus question de mixage. Je vous ai dit, on a parlé d'intégration au cas par cas. Et donc c'est clair que tous ces éléments peuvent être considérés comme des gains pour nous. Mais le plus important, c'est pour ça que je ne veux pas, moi, me précipiter, parce que nous connaissons les acteurs en présence. Ça va rejoindre la question qui a suivi. Il y a un scepticisme. Ne vous inquiétez pas. Nous-mêmes, nous avons la volonté politique d'avancer, mais nous savons qui nous avons en face. Mais la particularité justement de cet accord, c'est qu'il y a des garants. N'oubliez pas que tout à l'heure j'ai dit que le Rwanda était sous sanction. Et que si cet accord ne produit pas les effets escomptés, c'est lui pour le Rwanda de respecter sa part et de contribuer au retour de la paix, les sanctions vont demeurer et leur économie en souffrira. N'oubliez pas ici que j'ai parlé de la raffinerie d'or qui, pour l'exercice 2025,
a produit presque 1,4 milliard pour les budgets du Rwanda. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont à gagner en respectant ce qui est prévu ici, en contribuant au retour de la paix. C'est la paix le point finalement le plus important dans tout ça. On n'est pas dans un match, on est ici dans un impératif où on doit préserver les vies humaines, dans un impératif où on a préservé l'intégrité territoriale et nos ressources. Et nous pensons que dans cet accord, les bases ont été plantées. Maintenant, ça dépendra de comment les choses vont se mettre en place. Je voudrais que le greffier puisse acter encore sur votre demande d'autorisation que le ministre Constant Moutamba n'a détourné, n'a pris aucun dollar. Je dis n'a pris aucun dollar de ce compte. Et deux, que le 19 900 000 $, sont bel et bien jusqu'au moment où je suis libre. Président, je paye le prix du combat d'une génération. À cet effet, des feuilles de route ont été élaborées et adoptées par toutes les parties. S'agissant de la mise en œuvre des dites feuilles de route, la dégradation de la situation sécuritaire, principalement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, consécutive au conflit armé déclenché par le mouvement rebelle AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise, a créé un contexte de violence, des déplacements massifs des populations et d'insécurité totale qui n'a pas permis au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre en œuvre ses engagements souscrits dans le cadre de rapatriement volontaire dans la sécurité et la dignité. Je pense que l'espoir que suscite la signature de l'accord de paix et de la déclaration des principes précités contribuera au retour de la paix et la sécurité dans cette partie de notre pays et permettra à notre gouvernement d'accéder aux zones d'installation des réfugiés rwandais, dont le nombre à ce jour est de 220 443, afin d'y mener la sensibilisation au retour et de rapatrier dans les conditions idoines les réfugiés congolais ayant trouvé refuge dans les pays limitrophes. Tous ces efforts déployés à Washington et à Doha ont un seul but, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.